Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de Obsidian évidemment et de son plugin Escalibro qui nous aide à créer des mind maps. Alors si tu veux qu'un concept ou qu'une information reste le plus longtemps possible dans la mémoire, eh bien il y a un secret qui a été révélé par les neurologues et cet effet là s'appelle l'effet des générations. Alors, que dit l'effet des générations? Eh bien, l'effet des générations nous révèle tout simplement qu'on est plus ample à se souvenir des choses qu'on exprime de nos propres mots, tout simplement. Alors, cette recherche a été publiée en 2013 et les neurologues ont constaté que lorsqu'une personne génère une série de notes, en parlant ou en écrivant, plus des parties de son cerveau s'activent que lorsque la personne se contente de lire ces mêmes mots. Évidemment, je vous mettrai la source de la recherche en description. Le conseil à tirer de cette recherche, c'est que si vous voulez vraiment garder les informations en clair dans votre esprit ou dans votre mémoire, alors ne vous contentez pas de les lire tout simplement. Écrivez-les en manuscrit, mais aussi essayez de la dessiner. Essayez de dessiner un diagramme qui essaye d'expliquer le concept ou l'information que vous voulez retenir. Bienvenue sur Productive Please. Sur cette chaîne, nous parlons d'organisation personnelle, de prise de notes, de concentration, de brain hack, de gestion des temps. Bref, tout ce qui va t'aider à affiner ta productivité. Si tu es intéressé à accroître ta productivité sans beaucoup d'efforts, alors like et partage la vidéo, pose tes questions en commentaire et surtout, le plus important, abonne-toi et active la cloche des notifications pour être informé à chaque fois qu'on publiera nos vidéos pépites. Tu peux aussi t'inscrire à notre newsletter, les premiers liens en description, pour recevoir par mail nos conseils pratiques sur la productivité. Cela étant dit, revenons à nos moutons. Alors, comme je le disais tantôt, évidemment, nous allons essayer ici de créer des mind maps directement dans les logiciels Obsidian. Alors, pour les habitués de la chaîne, ils savent déjà que l'application que nous utilisons sur cette chaîne, c'est bien évidemment Obsidian. Il est possible qu'une notre application beaucoup plus évoluée que Obsidian arrive. Dans ce cas, je serai parmi les premiers à sauter dessus. Pour ceux qui suivent la chaîne déjà depuis plusieurs mois, ils savent c'est quoi Obsidian. Par contre, pour ceux qui sont en train de découvrir Obsidian dans cette vidéo, eh bien, il y a des vidéos sur la chaîne qui présente Obsidian en détail. Allez consulter la chaîne. Je vous mettrai aussi les liens vers une vidéo qui détaille Obsidian en description. Alors, on est directement dans Obsidian et Escalibro est un plugin, c'est-à-dire c'est un module complémentaire que tu vas venir ajouter à Obsidian pour te permettre d'avoir accès à ces fonctionnalités. Alors, comment installer un plugin sur Obsidian? Eh bien, vous n'avez qu'à cliquer ici sur Paramètres et à partir de cette petite fenêtre qui s'ouvre, vous allez sur un module complémentaire. Alors, si c'est la première fois que vous voulez installer un module complémentaire ou un plugin, eh bien, Obsidian prend ses précautions en vous informant de tout ce qui peut être comme danger à installer des modules complémentaires. Alors, vous pouvez prendre du temps pour lire les informations que Obsidian vous donne ici. Mais en bref, eh bien, les plugins de Obsidian sont des applications créées par des tiers. C'est-à-dire, ces applications ne sont pas créées par les développeurs de Obsidian. Ils sont créés par des développeurs indépendants. Eh bien, il y a possibilité qu'il y ait des personnes mal intentionnées qui peuvent tout simplement proposer un module complémentaire qui va contenir, par exemple, des virus et tout le bazar dans ces genres. Alors, ces plugins ou modules complémentaires, Obsidian vous informe qu'ils sont soumis à un examen initial, que pour la plupart, ils ont un code open source, c'est-à-dire un code qui peut être accessible par tous. Et évidemment, il y a aussi des audits menés par des pairs qui fournissent des rapports sur le fonctionnement de ces modules dans Obsidian. Alors, Obsidian va vous demander d'activer ces modules complémentaires à partir de ces boutons ici. Donc, on va cliquer dessus. Donc, il nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton parcourir pour nous retrouver dans la boutique de plugins de Obsidian. Et voilà,
tous les plugins proposés par Obsidian. Alors, il n'y a que 2258 qui sont affichés, donc on ne va pas s'aventurer à aller chercher Escalibro directement. Par contre, on nous offre la possibilité de faire une recherche à partir du nom. Donc, je vais taper Escalibro. Alors, le module que nous cherchons est là. Nous n'avons qu'à cliquer dessus, à cliquer sur installer. On patiente évidemment quelques secondes pour que Obsidian télécharge Escalibro. Voilà, c'est terminé. Escalibro est téléchargé et installé. Il nous reste maintenant qu'à l'activer à partir de ces boutons ici. Voilà, Escalibro est maintenant installé et activé. Escalibro nous propose des petites vidéos courtes qui nous montrent comment l'utiliser. Donc, ce qu'on va faire, on va aller tout simplement dans les paramètres des Obsidian. Alors, les premiers réglages évidemment à faire dans Obsidian sont les réglages basiques. Nous avons qu'à cliquer sur la petite flèche ici. On nous déroule tous les réglages basiques des Obsidian à faire. Alors, vous pouvez laisser tous les paramètres par défaut. Par contre, je vais juste essayer de vous parler de Escalibro Folder, c'est-à-dire les dossiers dans lesquels Escalibro va enregistrer par défaut tous les mind maps. Alors ici, le dossier s'appelle Escalibro par défaut. Par contre, si vous avez déjà un dossier dans lequel enregistrer tous vos mind maps, eh bien, vous n'avez qu'à les taper ici. Dans mon cas, j'ai un dossier qui s'appelle dossier 2 ici. Alors, c'est les dossiers que je vais utiliser. Je n'ai qu'à taper dossier 2. Voilà. Et c'est tout. Alors, le paramètre qui est le plus intéressant ici, c'est d'abord les paramètres d'intervalle des enregistrements automatiques. Alors ici, comme vous pouvez le voir, le paramètre par défaut est des 60 secondes. C'est-à-dire chaque minute, Escalibro va enregistrer automatiquement le travail que vous êtes en train de faire. Cela va vous permettre de ne pas perdre tout votre travail fourni s'il arrivait que Escalibro avait des bugs ou que tout simplement l'application Obsidian s'est fermée. Alors ça, c'est sur PC. Et sur mobile, on a la période d'enregistrement automatique à 30 secondes. Alors après, nous avons les paramètres en rapport avec les noms du fichier. Alors comme les fichiers seront créés automatiquement dans les dossiers que nous avons fournis plus haut, eh bien les noms doivent être aussi automatiques. Alors les noms automatiques donnés par Obsidian par défaut sera Drawing. Je me propose de les changer par Mind Map tout simplement. Alors, pour que tous nos mind maps ne puissent pas porter les mêmes noms, eh bien, Obsidian va ajouter la date et l'heure après les préfixes du nom qu'on lui aura donné ici. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter du texte dans les noms de vos fichiers entre le préfixe et la date. Alors après les réglages du nom des fichiers, nous avons d'autres réglages. Par exemple, c'est en rapport avec l'intelligence artificielle et beaucoup d'autres. Eh bien, tous ces autres réglages vont faire l'objet d'une vidéo ultérieure. Je vous conseille donc de vous abonner, activer surtout la cloche des notifications pour être informé lorsque nous publierons la vidéo. Pour l'instant, nous avons fait les principaux réglages. Donc, on se retrouve prêt pour lancer Escalibro et commencer notre dessin. Alors, comment lancer Escalibro? Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton New Drawing qui se trouvera dans les rubans d'action. Effectivement, la deuxième possibilité, c'est de passer par la palette des commandes. Et pour lancer la palette des commandes, eh bien, vous n'avez qu'à cliquer sur les petits boutons Ouvrir la palette des commandes ici, ou tout simplement faire CTRL-P sur Windows ou Command-P sur Mac. Dès que la palette des commandes est lancée, vous n'avez qu'à taper Escalibro et on va vous proposer Escalibro Create New Drawing. Vous cliquez dessus et Escalibro est lancé. Alors la première chose que je vais vous apprendre à faire dans Escalibro, c'est les changements des thèmes ou des modes d'affichage. Alors vous aurez sûrement compris, je suis un grand fan du mode sombre.
Eh bien, tout simplement parce que je suis photosensible, ce qui veut dire que mes yeux sont très sensibles à la lumière. Et donc, si je continue à travailler avec un background blanc, très vite, mes yeux vont se fatiguer. Donc, pour changer les modes, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit bouton menu ici. Et à partir de là, vous pourrez changer la couleur de l'arrière-plan des Escalibro. Vous pouvez aussi cliquer ici pour directement venir choisir une couleur de votre choix. Alors, on va vous demander de taper les codes couleurs ici. Moi, je vais juste me contenter d'échanger les modes à partir d'ici. Et tout simplement, je me retrouve dans les modes sombres. Alors, vous pouvez aussi choisir les couleurs du mode sombre ici. Avant de commencer à dessiner, j'aimerais d'abord vous parler du nom des fichiers. Comme vous pouvez voir, les noms des fichiers commencent évidemment par les préfixes que nous avons donnés dans les réglages d'Escalibro, c'est-à-dire mindmap. Et après le préfixe mindmap vient l'année, le mois, la date du jour et évidemment l'heure à laquelle le mindmap a été créé. Alors concernant l'emplacement du fichier, effectivement, nous pouvons voir que notre mindmap est bien enregistré dans le dossier 2. Avant de continuer, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont abonnés jusque-là. Merci du fond du cœur pour votre soutien et d'ailleurs, cela confirme votre détermination à progresser dans votre productivité. Bien sûr, vous pouvez continuer de compter sur moi pour vous apporter des conseils pertinents à chaque fois. Et pour les centaines d'autres personnes qui continuent à visionner sans s'abonner, veuillez vous abonner s'il vous plaît pour nous soutenir. Ça ne prend que 2 secondes pour caresser le bouton s'abonner et pourtant c'est une motivation énorme pour moi. Donc je vous laisse les 2 secondes pour vous abonner. Bien, cela étant fait, revenons à nos moutons. Alors pour prendre en main Escalibro, on va juste parler des 3 palettes. Nous avons d'abord la première palette qui est la palette d'outils juste en haut de l'espace de travail. Après la palette des hauts, nous avons une autre palette juste ici qui est la palette de droite. Et évidemment, nous avons notre menu juste en bas. Alors, comment dessiner dans Obsidian? Eh bien, pour dessiner, vous n'avez qu'à vous référer à la palette des hauts. Alors, évidemment, nous avons le premier objet qui est les rectangles. Après les rectangles, nous avons les losanges. Et après les losanges, nous avons les ellipses ou les cercles. Viennent après les flèches, les traits ou les lignes. Et évidemment, l'outil dessiner qui va nous permettre de dessiner des formes particulières avec notre souris. Après cela, nous avons l'outil qui va nous permettre de taper du texte. Alors, comment dessiner? Le premier objet, c'est évidemment les rectangles. Si nous voulons dessiner un carré ou un rectangle, nous avons qu'à cliquer sur l'outil rectangle. À partir du moment qu'on a cliqué, on peut tout juste venir avec un clic, maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé et dessiner notre rectangle ou notre carré. Dès qu'on aura la forme souhaitée, on lâche le bouton de la souris et notre rectangle est bien dessiné. Alors évidemment, avec cet outil, on peut dessiner les rectangles et les carrés. Mais comment être sûr qu'on dessine un carré parfait? Eh bien, tout simplement, si vous voulez dessiner un carré parfait, vous devez dessiner en maintenant le bouton Shift du clavier enfoncé. C'est-à-dire, je clique et je maintiens le bouton Shift du clavier et ensuite je commence à dessiner évidemment avec le bouton gauche de ma souris maintenu. Et vous pouvez voir qu'à partir de là, nous avons un carré parfait qui est en train d'être dessiné. À partir du moment qu'on a la taille parfaite, eh bien, on lâche d'abord le bouton droit de la souris et on peut lâcher le bouton Shift du clavier. Alors, la même chose pour les losanges. On clique sur l'outil losange et on dessine. Si vous voulez dessiner un losange
avec les 4 côtés égaux, vous n'avez qu'à faire comme avec les carrés. Parfait. Vous maintenez la touche Shift du clavier appuyé. Alors, le troisième outil, évidemment, ce sont les cercles. À partir du cercle, vous faites aussi la même chose que les carrés. Vous maintenez la touche Shift du clavier appuyé et vous aurez votre cercle parfait. Alors, à partir d'ici, nous avons les flèches. Alors, pour dessiner les flèches, rien de plus simple. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'outil flèche, amener votre curseur là où vous voulez que votre flèche commence et à faire un clic simple. À partir de là, vous pouvez évidemment aller amener le curseur là où vous voulez que votre flèche pointe. Et ici, on va terminer le dessin de notre flèche avec un double clic. Alors, dès qu'on a terminé le dessin de notre flèche, Excalibur nous donne la possibilité d'ajouter du texte sur notre flèche. Alors, on peut ajouter du texte. Je vais marquer texte flèche. OK. Tout comme on peut ne pas ajouter du flèche et dans ces cas, nous avons qu'à supprimer les textes et ce sera bon. Alors, imaginons que je vais lier ces rectangles avec ces cercles parfaits sans passer par tous les autres objets ici. Alors, ce que je vais faire, je vais aller sur mon rectangle, je vais cliquer et à partir de là, je vais diriger ma flèche en faisant des simples clics. Et quand j'arrive à la destination de ma flèche, eh bien, je termine le dessin de ma flèche avec un double clic. Alors évidemment, Excalibur nous donne la possibilité d'ajouter du texte sur ma flèche et moi, je ne vais pas en ajouter ici. Donc, je vais terminer en cliquant sur un espace vide. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas ajouté du texte sur une flèche. Vous pouvez toujours le faire ultérieurement en faisant tout simplement un double clic sur la flèche. Alors, je vais essayer d'ajouter du texte sur cette flèche ici. J'amène mon curseur, je fais un double clic et Excalibur me donne la possibilité d'ajouter du texte. Texte, flèche 1. Après les flèches, nous avons évidemment les lignes. Alors, pour ajouter des lignes, très simple, même chose avec les textes. Vous cliquez sur l'outil ligne, vous amenez le curseur là où vous voulez que votre ligne commence. Vous faites un clic et vous amenez le curseur là où vous voulez que votre ligne se termine. Vous terminez avec un double clic. Évidemment, vous avez aussi la possibilité d'ajouter du texte sur votre ligne en faisant un double clic dessus. Texte, ligne. Et vous terminez l'ajout des textes en cliquant sur un espace vide. Alors, comme avec le flèche, vous pouvez aussi faire des lignes courbées. Alors, imaginons que je vais lier ces losanges avec les cercles ici. Alors, je clique sur l'outil ligne. J'amène mon curseur à l'emplacement où je veux que ma ligne commence. Je fais un clic là où je veux que ma ligne commence. Et à partir de là, je vais diriger ma ligne en faisant des clics simples. Jusque là où je veux que ma ligne se termine. Et je termine le dessin de ma ligne en faisant un double clic. Alors, après cela, nous avons l'outil dessin. Alors, l'outil dessin va nous permettre de dessiner tout simplement à la main. Je vais, par exemple, me proposer de dessiner une petite maison à la main et voilà. Et après cela, après l'outil dessin, nous avons tout simplement l'outil texte. Alors, l'outil texte va nous proposer de taper du texte dans notre mind map. Alors, pour ce faire, rien de plus simple, vous n'avez qu'à cliquer sur l'outil texte et venir taper votre texte où vous voulez. Alors, comment changer la couleur de notre texte? Eh bien, c'est très simple. Vous venez sélectionner l'outil sélection, vous sélectionnez les textes, vous venez sur la palette des bas, vous cliquez sur le petit bouton modifier. Alors, à partir de ces menus, vous pourrez changer la couleur du texte. Vous pouvez aussi choisir la couleur que vous voulez ici. Après la couleur, vous pouvez aussi modifier la police, que ce soit la taille ou les fontes.
Après cela, vous pouvez aussi changer l'alignement de votre texte. Soit vous allez l'aligner à gauche, les centrer ou l'aligner à droite. Et vous pouvez aussi modifier le niveau de transparence de votre texte. Après la transparence, vous pouvez aussi modifier la disposition de votre texte. Alors pour vous montrer à quoi cela va aider, je vais d'abord déplacer mon texte vers notre maison. Et puis je vais changer la couleur en bleu. Alors si vous voyez bien, vous allez trouver que le texte est en avant de notre dessin qui lui est en arrière. Alors si je veux que mon texte aille en arrière de tous les autres objets, je n'ai qu'à cliquer sur le petit bouton ici. Vous pouvez voir que désormais, les lignes qui dessinent ma petite maisonnette est en train d'obstruer la vue sur mon texte. Si je vais ramener mon texte au devant de ma maisonnette, eh bien, je vais cliquer sur le petit bouton mettre au premier plan. Alors, nous pouvons faire les mêmes actions avec tous les objets qu'on a dessinés auparavant. Alors, juste une petite précision en rapport avec les textes. Alors, si vous ajoutez du texte avec l'outil texte, il faut savoir que ce texte-là sera un objet à part entière. C'est-à-dire, il ne sera pas lié avec un autre objet. Par exemple, si je déplace mon texte ici vers les rectangles, eh bien, s'il m'arrivait de déplacer mon rectangle, je pourrais le déplacer sans les textes. Ce qui n'est pas le cas avec les textes de ma flèche, par exemple. Si je déplace ma flèche, eh bien, vous voyez que ma flèche se déplace avec son texte. Alors, pour ajouter du texte à un rectangle, à un cercle ou à un carré, c'est la même chose qu'avec les flèches. Vous n'avez qu'à faire un double clic sur l'objet et Escalibro vous propose de taper du texte à l'intérieur. Bien sûr, vous pourrez changer le format du texte. Vous n'avez qu'à sélectionner le texte et à venir changer la couleur, le format et consort. Alors, comment formater aussi les objets? Eh bien, rien de plus simple. Alors, rien de plus simple, vous venez cliquer sur l'outil sélection. Vous sélectionnez votre objet et à partir de là, vous pourrez changer la couleur de ces lignes. Vous pouvez changer aussi son arrière-plan, c'est-à-dire son remplissage à partir d'ici. Vous pouvez aussi choisir les modes. Vous pouvez aussi choisir le mode de remplissage. Soit l'objet sera rempli avec des hachures, soit vous les remplissez avec des hachures croisées, soit vous les remplissez avec du solide. Vous pouvez aussi choisir les styles des traits. Soit c'est des traits ultra fins, soit c'est des traits fins, soit c'est des traits épais ou des traits ultra épais. Vous pouvez aussi choisir le style des traits ici. Soit c'est du trait continu, soit c'est des tirés, soit c'est des pointillés. Vous pouvez aussi modifier les angles. Soit vous choisissez les angles droits, soit vous choisissez les angles arrondis. Et évidemment, vous avez le formatage du texte à l'intérieur de votre objet. Vous pouvez aussi modifier l'alignement du texte dans votre objet. Soit vous l'alignez à gauche, soit vous le centrez, soit vous l'alignez à droite. Vous pouvez aussi choisir d'aligner votre texte en haut de l'objet, soit vous l'alignez au centre de l'objet, soit vous l'alignez en bas de l'objet. Et évidemment, ici, nous avons la transparence de notre objet. Avant de continuer, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont abonnés jusque-là. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Et d'ailleurs, cela confirme votre détermination à progresser dans votre productivité. Bien sûr, vous pouvez continuer de compter sur moi pour vous apporter des conseils pertinents à chaque fois. Et pour les centaines d'autres personnes qui continuent à visionner sans s'abonner, veuillez vous abonner s'il vous plaît pour nous soutenir. Ça ne prend que 2 secondes pour caresser le bouton s'abonner et pourtant c'est une motivation énorme pour moi. Donc je vous laisse les 2 secondes pour vous abonner. Bien, cela étant fait, revenons à nos moutons.
Alors, comment faire si on veut ajouter une image externe dans notre mind map? Eh bien, c'est très simple. Nous avons qu'à cliquer sur l'outil Insérer une image. À partir de là, nous allons naviguer vers l'emplacement de notre image souhaitée. Après avoir sélectionné l'image et cliquer sur Ouvrir, nous avons l'image dans notre mind map. Et nous devons choisir l'emplacement où nous allons insérer cette image. Alors, supposons que je vais l'insérer ici. Et nous avons notre image qui est insérée dans notre mind map. On peut bien évidemment, à partir de là, modifier la taille de notre image. Alors, après l'outil Insérer une image, nous avons l'outil Gomme. Et comme vous pouvez le deviner, évidemment, l'outil Gomme va nous aider à effacer des objets. Donc, pour supprimer, c'est très simple. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'outil Supprimer et aller cliquer sur l'objet que vous voulez supprimer. Alors, dans plus d'outils, nous avons d'abord l'outil Cadre. Alors, dans plus d'outils, nous avons d'abord l'outil Cadre. Nous avons aussi l'outil Intégration Web et l'outil Pointeur Laser. Alors, je vais choisir l'outil Pointeur Laser et je vais vous montrer à quoi sert l'outil laser. Alors, l'outil laser va nous aider pendant les présentations de nos mind maps. Supposons qu'on est en train d'expliquer ou de présenter notre mind map à une audience. Alors, quand on est en train de parler d'un concept spécifique de notre mind map et qu'on veut le pointer pour attirer l'attention de notre auditoire là-dessus, eh bien, nous allons utiliser l'outil laser pour nous permettre de pointer. Alors, attaquons maintenant la palette d'outils du côté droit. Eh bien, le premier outil qui va nous intéresser ici, c'est l'outil main. L'outil main va nous permettre de naviguer dans notre espace de travail. Évidemment, avec Scalidro, nous possédons un espace de travail infini ou presque. Alors, après la main, nous avons l'outil verrouillage. L'outil verrouillage va tout simplement nous permettre de garder l'outil sélectionné actif. Ok? Alors, pour vous expliquer à quoi sert cet outil, supposons que j'ai besoin de créer 5 cercles. Donc, je viens cliquer sur l'outil cercle et je commence le dessin de mon premier cercle. Sauf que à la seconde où j'ai terminé le dessin de mon premier cercle, Scalidro va resélectionner automatiquement l'outil sélection. Ce qui m'amène à cliquer une deuxième fois sur l'outil cercle pour dessiner un deuxième cercle. Même chose avec le troisième cercle, le quatrième cercle et ainsi de suite. Évidemment, si on a 10, 20, 50 cercles à dessiner, ça devient de plus en plus compliqué. Alors, évidemment, l'outil verrouillage va venir nous aider à pallier à ces problèmes. Alors, je vais venir activer le verrouillage de l'outil sélectionné. Et à partir de là, je vais venir cliquer sur l'outil cercle, ce qui va me permettre de dessiner autant de cercles d'affilée sans avoir le besoin d'aller resélectionner l'outil cercle. Évidemment, cela marche avec tous les autres outils, que ce soit les carrés, les flèches et même les lignes. Après l'outil verrouillage, nous avons l'outil bibliothèque. Eh bien, l'outil bibliothèque va vous permettre d'ajouter... Après l'outil verrouillage, nous avons l'outil bibliothèque. Eh bien, l'outil bibliothèque va vous permettre d'ajouter des images clipart dans votre mind map. Alors, comment l'utiliser? Rien de plus simple. Vous n'avez qu'à cliquer sur bibliothèque et Scalidro va vous ouvrir sa bibliothèque. Alors ici, on ne voit pas d'image évidemment parce que je n'ai pas encore ajouté de bibliothèques d'images dans mon Scalidro. Alors comment ajouter des bibliothèques d'images dans votre Scalidro? Eh bien, c'est très simple. Vous n'avez qu'à cliquer ici sur le bouton parcourir les bibliothèques. Dès que vous avez cliqué sur le bouton parcourir, eh bien, Scalidro vous amène dans sa librairie des images clipart. Alors, nous avons des milliers de bibliothèques de clipart que Scalidro nous propose dans sa librairie. C'est à vous de choisir quelle librairie télécharger. Alors, la librairie la plus basique que je vais ajouter, je vous conseille aussi de l'ajouter, c'est la librairie Emoji. Alors, nous avons qu'à écrire emoji, faire une recherche et
Escalibro nous propose la librairie des emojis. Pour l'ajouter à Escalibro, rien de plus simple, nous avons qu'à cliquer sur Add to Escalibro. Normalement, la librairie doit s'ajouter automatiquement. Si la librairie ne s'ajoute pas automatiquement chez vous, ne paniquez pas, vous n'avez qu'à cliquer sur Download pour télécharger la librairie. Alors, ma librairie est téléchargée. Tout ce que je vais faire, c'est retourner dans Escalibro, aller sur Bibliothèque. Je vais cliquer sur le petit bouton menu ici. Et dans la fenêtre Ouvrir, vous allez aller à l'emplacement où vous avez téléchargé vos emojis. Vous sélectionnez votre emoji et vous cliquez sur Ouvrir. Voilà, j'ai mes icônes déjà accessibles à partir d'Escalibro. Pour ajouter l'emoji, vous n'avez qu'à sélectionner l'emoji et à les glisser vers votre mind map. À partir de là, vous pouvez évidemment les redimensionner et même changer la couleur. Alors, comment ajouter une note dans un objet dans Escalibro? Eh bien, rien de plus simple. Vous pouvez choisir soit d'ajouter une note directement dans un objet, c'est-à-dire je vais par exemple ajouter une note dans mon rectangle ici. Je vais faire un double-clic et à partir d'ici, je vais appeler ma note avec la manière habituelle, c'est-à-dire les décrochés ouverts et décrochés fermés. Il suffit d'ajouter les noms de ma note là-bas à l'intérieur des décrochés et les tout rejouer. Alors là, effectivement, la note est déjà appelée, mais je ne vois pas son contenu. Pour voir son contenu, nous avons qu'à ajouter le point d'exclamation au début, juste avant les deux premiers crochets ouverts. Et voilà la note qui est affichée. Même chose avec l'outil texte. Si on ne veut pas ajouter la note dans un objet, nous pouvons le faire avec l'outil texte. Nous avons qu'à choisir l'outil texte et à venir ajouter du texte. Nous tapons les noms de la note, le C, et nous fermons nos crochets. Vous pouvez voir déjà que c'est une note qui est liée. Si on veut effectivement afficher le contenu, nous avons qu'à ajouter, comme d'habitude, notre point d'exclamation avant les décrochés ouverts. Voilà, nous avons pratiquement visité tous les outils de base d'Escalibro. Maintenant, comment enregistrer? Alors, pour enregistrer notre travail dans Escalibro, ce sont les deux outils qui vont nous permettre d'avoir accès au bouton enregistrer. À partir de là, nous avons qu'à cliquer sur les petits menus dans la palette des bas. Et dans le menu qu'on nous offre, nous voyons les boutons Save. Nous avons jusqu'à cliquer dessus et notre travail est enregistré. Nous avons aussi le bouton enregistrer directement qui se trouve juste ici. Alors, ce bouton va nous permettre d'exporter notre mind map comme image, comme un fichier image. Alors, en cliquant dessus, on tombe sur cette petite fenêtre. Soit nous exportons comme une image, soit nous exportons notre mind map comme un PDF. Alors, il y a bien évidemment des paramètres à faire. Alors, comme la vidéo est déjà assez longue, je vous propose tout simplement de laisser les paramètres par défaut et de cliquer sur Export PDF. Évidemment, tous ces paramètres, nous allons le voir en détail dans une vidéo qui va paraître très prochainement sur notre chaîne. Encore une fois, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et surtout activez la cloche des notifications pour ne pas rater la vidéo que nous allons publier prochainement. Pour l'instant, je vous dis merci d'avoir regardé jusque-là et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!